il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, ça va être un épisode que je qualifierais de tranche de vie. C'est certainement pas l'épisode qui va avoir le plus de rebondissements, mais comme tu es probablement au courant, le Sandro Show, c'est aussi mon journal et j'ai envie de documenter ce genre de journée-là où ce que tu commences avec plein de bonnes intentions, où ce que tu as plein de projets, plein de trucs à accomplir et que la journée finie te fait totalement autre chose et que tu te sens un petit peu coupable. Et oui, c'est comme ça que je me sens coupable. Je sais que j'ai pas à me sentir coupable, c'est correct, c'est des trucs qui arrivent dans la vie, mais pareil, je me sens pas super fier de moi. Je vais dire ça comme ça et c'est ce que je vais te raconter. Bon, premièrement, je mets mon cadran très tôt ce matin pour aller courir et là, je décide de snoozer parce que théoriquement, à base, je me levais tôt parce que j'allais courir avec des amis qui, ce matin, pour la fête de la Confédération, ont décidé de prendre une pause. Donc, je me suis dit, je vais aller courir une petite heure plus tard. Je vais dormir une heure de plus, je vais aller courir tantôt. Et évidemment, l'heure de plus s'est transformée en 2 heures de plus. Et quand je me suis levé, en plus, cette nuit, je me suis fait réveiller par le détecteur de fumée qui était comme hors service, qui me disait de remplacer mon détecteur de fumée. Ma blonde couvre un rhume, elle tournait d'un bord à l'autre. Donc, une nuit difficile. Je me lève un petit peu tard et là, je regarde ma blonde parce qu'elle avait un rendez-vous avec mon fils pour ses tests d'asthme aujourd'hui. C'est un rendez-vous qu'on attendait avec impatience pour qu'il ajuste sa médication et souhaiter que ses rhumes ne dégénèrent plus. Mais là, ma blonde est congestionnée, puis elle dit, je ne peux pas aller à l'hôpital comme ça. Elle dit, ils vont me revirer de bord. Elle dit, ça n'a pas d'allure. Fait que là, j'ai dit, écoute, je vais y aller. Fait que là, je me lève, puis comme j'ai comme 20 minutes pour me préparer, ou peut-être 25 minutes pour me préparer puis partir. Et comme c'est pas moi qui s'occupe de ça d'habitude, c'était comme plus ou moins ma drill. Merci Catherine, elle m'a quand même aidé. Donc, j'ai passé l'avant-midi en clinique externe pour les tests d'asthme quand j'avais prévu aller courir et aller travailler. En revenant, je pense qu'on a un petit rhume qui court dans la famille et heureusement, Henri a été le premier à l'avoir lundi, mais lui, mercredi matin, c'était fini. Et là, ma fille et ma blonde l'ont comme attrapé hier et aujourd'hui, c'est moi. Je ne l'ai pas encore, mais je sens que j'ai mal à la gorge. J'ai un petit peu de difficulté à respirer. Inquiète-toi pas, je ne crois pas que ce soit le COVID, mais de toute façon, on s'isole. On va aller faire les tests adéquats demain. Donc, c'est ça. Là, je m'en vais à l'hôpital, je reviens. J'étais comme un peu fatigué, comme toute cette espèce de truc-là. Puis pourtant, il n'y avait pas vraiment de raison que je sois fatigué parce que je m'étais quand même levé tard. Donc, je retourne me coucher, je dîne, je retourne me coucher tellement je suis fatigué. Et là, je dois aller chercher la prescription de mon fils à la pharmacie. Quelle belle organisation de pharmacie. C'est assez incroyable comment que c'est désuet comme système. Donc, j'arrive là, il fait chaud, je donne ma prescription. La personne me dit « ça va prendre à peu près 15 minutes. » Je dis « OK, je vais aller faire quelques emplettes pendant ce temps-là. » Je fais quelques emplettes et là, je reviens dans la salle d'attente qui est microscopique, qui est loin d'être COVID-free. Là, je veux dire, il y a comme 8 chaises dans 20 pieds carrés. Qui est déjà pleine. Donc là, j'attends comme sur le bord d'une allée et les allées sont beaucoup trop petites. Donc, à chaque fois que quelqu'un passe, on manque de s'accrocher. Et je suis comme un peu d'une sensation, tu sais, t'as comme un brouillard, là, tu sais, t'es fatigué, t'as chaud, t'as juste hâte de sortir, tu veux juste avoir les médicaments puis partir. Puis là, le 15 minutes vire en 30 minutes parce que j'ai aucune idée pourquoi que les gens vont acheter leurs médicaments quand c'est une journée fériée. Moi, dans ma tête, il n'y allait avoir personne. C'est peut-être pour ça que c'était long. Il y avait peut-être moins de staff que d'habitude. Donc, vire en 30 minutes, 35 minutes. Et là, mon nom est finalement appelé. Le temps que je me rende au comptoir, il y a quelqu'un qui se faufile pour prendre sa prescription qu'il avait commandée par téléphone. Et la fille remet ma prescription comme dans la pile et passe à peu près tout le monde sauf moi, jusqu'à un moment donné que je suis comme tanné, puis je vais la voir. Puis je dis, écoute, tu m'as appelé il y a comme 15 minutes, là, tu passes tout le monde, peux-tu juste me donner ma prescription? Elle me dit, oui, bien sûr. Là, je paye et elle me dit, la pharmacienne veut te voir. Bon, la pharmacienne veut te voir. Je sais comment donner une pompe à mon fils comme
Who cares? Et là, elle met mon panier comme à côté d'elle, mais je pense qu'elle ne le voit pas. Et là, la pharmacienne, elle répond à peu près à 10 autres personnes avant moi. Et à un tel point, il y a quelqu'un qui rentre, une femme enceinte qui avait besoin d'un conseil. Elle demande à parler à la pharmacienne, puis elle y va tout de suite. Fait que là, je dis, pardon, madame, là, ça fait comme 10 personnes que vous passez. Je peux-tu juste avoir ma prescription? J'ai déjà sais comment donner les pompes à mon fils. Ah, elle dit, c'est du connu, puis elle me pitch le panier, puis c'est fini. Tu sais. Fait que là, je suis comme, tabarnouche. Donc, tout ça pour dire que ça a été comme une espèce de journée que rien marchait. Tu sais, je suis rentré chez nous. Là, c'est ça. Je rentre chez nous, je suis parti comme à 3h moins quart pour aller à la pharmacie. Je me suis dit une petite demi-heure, je vais aller courir après. Je suis rentré chez nous à 4h15, 1h30 plus tard, juste pour aller chercher les médicaments. Je m'en vais courir, je pars à courir. Sincèrement, pas de souffle. Donc là, j'ai dit, OK, c'est vrai que je couvre ce rhume-là parce que j'avais comme vraiment zéro souffle. J'ai couru à peu près 3 minutes et c'était pas les jambes, c'était pas du malaise, c'était vraiment comme j'avais juste pas assez d'oxygène pour continuer à courir. J'ai quand même fait une marche, j'ai fait comme une petite marche de 4-5 km. Je me suis dit au moins je vais sortir, je vais aérer mes poumons. Donc j'ai fait le tour du parc, je me suis promené et tout. Je rentre chez nous, fais le souper, puis là, il est comme déjà 9 heures, puis j'ai rien vu, j'ai rien fait, j'ai comme zéro fait ce que j'avais à faire. D'habitude, le premier, j'ai comme des paiements à faire, j'ai des factures à faire, j'ai comme un paquet de choses à faire que je n'ai pas fait. Mais ce qui est le fun, c'est que demain, tout ce que je n'ai pas fait va m'attendre. Donc, demain matin, je vais avoir tout ce qu'il y en est. Je vais en profiter pour terminer l'épisode, juste me coucher le plus tôt possible, quoi qu'il commence déjà à être tard, et commencer la journée à 9 demain. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.